arrive quoi là? Ça y est, c'est maintenant que vous commencez enfin à vous réveiller sur les prix qui explosent dans le monde du jeu vidéo? Alors que ça fait genre des iPhones où on dépasse allègrement les 1000 euros, des cartes graphiques à plus de 2000 balles, des jeux vidéo où on n'en plus compter avec des technos de moins en moins bonnes et d'une optimisation fait aux fraises. Et là, d'un coup, on touche à la PS5, tout le monde se réveille. Eh ben, c'est bien fait pour votre... Eh bien, salut à tous, c'est le Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que je vais ne pas parler qu'à une communauté PC, je vais parler à une communauté console et PC. Étant un ex-joueur de chez Sony, d'ailleurs, avant de faire des vidéos sur YouTube, beaucoup de gens qui m'ont connu pourront attester que j'étais un très très gros joueur de PlayStation. Et je pense la parole d'un point de vue global, pas que d'un point de vue PS5 Pro, mais là c'est vraiment du foutage de gueule. Enfin, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code GEEK20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, tout ça. J'en profite aussi tout de suite pour vous annoncer, pour les habitués, il n'y aura pas de Tech Actu. Ça va être un nouveau format un peu différent. Ça va être plus un talk show où on va prendre un sujet, un gros sujet, et on va en parler. Et pour ça, qui de mieux que d'inviter quelqu'un qui joue aux consoles depuis aussi pas mal d'années, notre cher ami. C'est moi, c'est Paolo. Comment tu vas, Jig? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu peux confirmer tout de suite, dès le début, que j'étais un sacré joueur console et que j'ai défendu les consoles envers et contre tout. On se connaît bientôt depuis 11 ans. Hein, on est potes depuis 11 ans. Et je t'ai connu, tu étais à fond dans la PS4. À l'époque, j'étais déjà sur la PS3 aussi. Tu faisais du zombie sur Call of Duty. Exactement. Exactement. Et tu jouais à Alien Isolation, qui te retournait littéralement le cerveau quand je t'ai rencontré. Que d'ailleurs, pour moi, est toujours un des meilleurs jeux d'horreur parce que l'Alien est complètement aléatoire. Et ça, il serait bien qu'il le fasse d'autant plus souvent dans les jeux. Et là, je dois prendre la parole d'un point de vue global, pas que d'un point de vue... on en a déjà parlé avec Pax, etc. Là, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas acheter cette PS5 Pro et pourquoi, en fait, l'acheter... à mon sens, va contribuer à amener ce qui va s'enchaîner au fur et à mesure. Alors, je préfère prévenir ta commu, mon bon Geekfio, qu'on va pas être d'accord à tout critère. On risque peut-être de s'engueuler en plein milieu de la vidéo. Ça sera du live. Exactement. C'est pas parce qu'on est potes qu'on a les mêmes avis tout le temps. Non, puis de toute manière, vous allez voir que pour moi, là, ils sont allés vraiment trop loin. Et de mensonge en mensonge, ça va toujours plus loin. Enfin bref. On était en train de tourner le dernier Tech Actu. Exactement. Et il y avait le trailer officiel qui tombait sur YouTube en même temps. Donc nous, on était partis sur une base à 699 €. On s'était dit... déjà beaucoup trop cher. Qui était déjà beaucoup trop cher, déjà. Mais bon, on a dit, voilà. Et du coup, on a eu la surprise tous que c'était 799 €. 799 €. En version digitale, oui. Sans lecteur. C'est ça qui est incroyable. Avec le petit astérix, le stand est une option d'achat. Voilà. Et le stand en option. Stand qui coûte déjà 30 €, je crois, ou 40, je sais pas. Ouais, bon, on va vous la faire courte. En gros, si vous voulez une PS5 Pro finie, c'est le bon mot. Si tu veux une PS5 Pro finie, t'en as grosso merdo pour 950 €. Alors tout est légitime. Déjà, on va faire popper quelque part une capture d'écran. Il faut vous dire un truc, c'est que les lecteurs de la PlayStation 5 sont actuellement en rupture de stock. Lecteur Slim PS5 Pro 9,
C'est rupture de stock partout. Amazon, tenez, capture. Et maintenant, les petits malins s'amusent à les vendre sur les sites eBay, Le Bon Coin. Et regardez la capture d'écran que je vais vous poser au-dessus. C'est des ventes terminées. Donc les lecteurs partent 2 fois le prix, parce que le prix d'origine, normalement, c'est 110 €. On voit des lecteurs partir à 200 balles, les gars. Alors j'espère que quand ils vont sortir la PS5 Pro, déjà, ils vont faire une petite razzia de lecteurs. Parce que pour l'instant, pas gagné. Bon, alors, avant de parler de lecteurs, etc., Paolo, il faut peut-être attaquer un peu plus le vif du sujet. C'est qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette PS5 Pro. Et alors, je vais tout de suite démonter un truc global, parce que je le vois déjà arriver. Je vous vois arriver dans les commentaires. J'en ai vu des commentaires invraisemblables. Et surtout, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai vu des trucs, mais aberrants. Et ubuesques. Quand je vous dis ça, là, ça fait une semaine que je regarde des TikTok, des commentaires Facebook, je me dis, mais les gens, soit ils sont pro-PC et racontent n'importe quoi, à l'inverse, j'en ai vu qui sont pro-console et racontent n'importe quoi aussi, qui m'annoncent que le PSSR, on va en revenir, hein, mais qui est une techno que Sony implémente dans la PS5 Pro, ça va être comme un DLSS, quoi. Enfin, j'en ai vu des trucs invraisemblable, mais alors là on est à un level de conneries, autant qu'il y a déjà eu des débats entre console, PC, c'est quoi le meilleur, machin. Non mais là je vais clairement essayer de mettre tout le monde d'accord. Je vais pas, on va prendre des chiffres, on va prendre du factuel. Vous allez me dire, mais Jig, le factuel pour l'instant c'est que du leak. Alors je vais vous montrer une annonce qui a été faite en mars, qui était totalement juste par rapport à ce qui avait été leaké. Donc ce qui a été leaké à mon sens en mars, c'est juste. Parce que maintenant on a les trucs, tu vois. Hein, on en avait parlé ensemble dans le Tech Actu en plus de la technologie là. Exactement. Donc tout ça, c'est vérifié après l'annonce de Sony. Ah oui, attends, je voulais juste venir sur un des points importants. Celui qui va me sortir que la PS5 et Pro n'est pas obligatoire. Parce que ça, c'est un des sujets que Paolo va tout de suite... Et je vais tout de suite vous le démonter, ce débat-là. Je vous l'annonce. Et je vous le regarde... Non, tu me coupes pas, là. Je te le dis. C'est mort. Regardez-moi bien dans les yeux. La 2080 Ti, à l'époque... Enfin, j'étais pas sur YouTube, moi. Mais ça m'a horrifié de savoir qu'une carte seulement 20% plus performante que la 1080 Ti d'époque, on a juste justifié une ou deux technos et on l'a vendu 2 fois le prix. Et depuis, je vous l'annonce, depuis en tout cas nous dans le monde du PC, pour ceux qui débarquent depuis la console et qui se disent ouais c'est qui cet abruti là qui vient démonter une console alors qu'il est sur PC, je vais vous le dire que nous, on a été les plus gros pigeons du monde à accepter qu'une 2080 Ti se vende 1500 €, parce que maintenant on a une 4080 qui n'est plus le ultra haut de gamme, qui est juste une carte qui est à peine plus perf d'ailleurs que la 3090 d'avant, qui s'est vendue prix de sortie 1500 balles. Et quand ils ont vu que ça s'est pas vendu, ils nous en ont sorti une super à 1100, 1150 €. Donc, je vous l'annonce, que tous les acheteurs et tous ceux qui vont se dire « Bah, PS5 Pro, j'ai l'argent, je m'en bats les couilles, frère !» Ok, j'annonce, la PS6 et tout ce qui va sortir derrière, qui ont des technologies de PC, vous allez la payer, vous êtes même pas prêts. Donc achetez votre PS5, soyez content avec un grand sourire avec votre PS5 dans les mains, et dites-vous que vous allez valider les prix qui vont se passer. Et je préchote aussi, ceux qui vont me dire dans ma vidéo, qui vont me reprocher ce que je suis en train de dire là, dans ma vidéo prochaine, moi je vais le faire justement à titre indicatif. C'est-à-dire que je vais acheter, moi je vous l'annonce, hein, je vais l'acheter une PS5 Pro pour pouvoir la tester face à un PC à 800 et 1000 balles. Et vous allez vous rendre compte qu'une PS5 Pro c'est une daube infinie par rapport à un PC à 1000 €. On va revenir sur l'annonce, parce que l'annonce qui a duré littéralement 9 minutes, si c'était pas du foutage de gueule à un point improbable, on était sur quelque chose de... Enfin, plus rapide que ça, plus rapide que ça, tu meurs en fait. Hein. Dites-moi dans les commentaires, j'ai trouvé cette annonce pour une console milieu de gen complètement foirée. Elle était nulle à chier leur truc. Je suis désolé de le dire. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jigfio. On l'a regardé après Tech Actu. On a dit ah d'accord. Tout ça pour dire que on est à des années-lumière en termes de qualité. Et là, vous allez me dire oui, mais les jeux sont optimisés. Non. Il faut remettre un truc dans votre console actuelle. C'est un PC. C'est un processeur, enfin avec un APU à l'intérieur, qui fait
processeur, carte graphique, RAM en même temps. C'est un gros truc fixé sur une carte mère qui est géré. D'ailleurs, les SSD maintenant, vous l'avez remarqué, les SSD, bah, c'est des SSD de PC. Hein. Depuis la génération je pense, Xbox 360 déjà, on avait déjà des PC déguisés. Ça s'approchait déjà des PC. Ouais. On avait déjà des PC déguisés. On avait bien la RAM qui était autour de processeur. Pour ceux qui ont connu les problèmes de dead circle, quand le processeur chauffait et décollait les barrettes de RAM sur les Xbox 360, il y avait déjà des disques durs avec des capacités. C'était déjà des PC déguisés déjà à l'époque. Et donc, Sony, ils sont arrivés avec quelques petits détails en plus, machin. Alors, je vous passe les détails physiques de la console entre l'une et l'autre, hormis que je pense que le prix en plus, c'est pour les 3 traits sur le côté du boîtier. Hein. Maintenant que la console est sponsor Adidas, ça mérite de mettre 350 € de plus, je pense. Voilà. On n'avait pas sorti celle-là. Du coup, on se retrouve avec 3 points importants. C'est qu'ils nous ont balancé dans le marketing, parce que c'est du marketing, ce qui s'est passé pendant ces 9 minutes. Oui, on a un GPU qui est beaucoup plus gros, on nous a pas dit exactement, mais beaucoup plus gros, ce qui permet un gain de 67%, avec une augmentation de la RAM, de la vitesse de RAM de 28%, ce qui nous donne en totalité d'affichage 45% de GPU plus rapide, ce qui fait qu'avec une puissance de calcul de 10,3 teraflops pour la PS5, on passe à 33,5 teraflops pour la PS5 Pro. Alors ça n'a pas été annoncé brut, mais c'est ce qui a été annoncé avec les 45% plus rapides. Je vais vous montrer après un article, c'est du leak à la base, mais ça peut très bien coller. Et là, vous êtes juste en train de vous dire, mais attends, Jig, comment tu passes de 10 teraflops à 33 et tu n'as que 45% de gain? Vous allez très vite comprendre. Derrière, le troisième point, c'était un ray tracing amélioré. Alors là, je vous explique clairement, les joueurs console, que AMD, parce qu'à l'intérieur, c'est un processeur, un APU AMD, c'est du matériel AMD. AMD sont clairement les moins bons des deux, bientôt des 3, en ray tracing. Dans le ray tracing. Ça veut dire que ils ont fait un choix de dire, marketingment parlant, le ray tracing va être incroyable sur notre console, avec les moins bons en ray tracing à l'intérieur, en capacité, quoi. C'est surtout eux qui ont répondu à l'appel d'offres quand ils ont fait la PS. Non, quand ils ont créé la PS5 et qu'ils ont fait une appel d'offres pour savoir qui allait créer le processeur, qui allait dans les fonderies et tout ça, c'est eux qui ont répondu et qui ont mis le moins cher. Hein. Oui, c'est surtout AMD, ils étaient moins chers qu'NVIDIA, ça j'ai aucun doute. C'est eux qui ont répondu à l'appel d'offres et qui ont dit ah nous on vous les fait pourtant. Hein. Ils ont fait ah tu fais pourtant, ah, vas-y fais. J'ai aucun doute. Par contre, ça peut laisser... Parce que maintenant que le ray tracing rentre dans les consoles, c'est ouf. Parce que, juste pour vous rendre compte que là, maintenant qu'on en parle vraiment... Parce qu'avant, c'était juste, oui, il y a du ray tracing, il y a des améliorations de tracé de rayon. Dans le discours de Sony, c'était pas un truc marketé en mode les 3 gros points importants. Juste pour vous donner une idée, vous avez littéralement 6 ans de retard, les consoles. Hein, d'accord? Ça veut dire que nous, ça nous fait 6 ans. On nous bassine avec le ray tracing. Et je vais vous annoncer quelque chose. Le ray tracing, hormis quand c'est très bien implémenté, c'est surtout une grosse daube parce que ça nous fait perdre des FPS comme pas possible. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y en a beaucoup qui jouent avec le ray tracing activé en permanence tout le temps. Voilà, et le troisième point, c'était le PSSR, le PlayStation Spectral Super Resolution. Là, vous allez vous dire, ça ressemble énormément, les joueurs PC, au FSR, hein, qui est ni plus ni moins que le Fidelity FX Super Resolution. Tiens, c'est bizarre, hein, ça porte le même nom à la fin, Super Resolution. Donc, je vous annonce un global que c'est une techno, de toute façon, c'est du matériel AMD. Ils vont pas nous faire un DLSS fonctionnant en hardware. Ça veut dire qu'ils ont pris une solution, à mon sens, déjà existante chez AMD, ils l'ont amélioré, ils ont fait leur sauce Sony, ils ont mis un peu de FPS par là, un peu de poudre par-ci, un peu voilà. Et derrière, hop là, ça s'appellera le PSSR. Allez, super. Ouais, vas-y, je te jette du sel comme ça. Et en faisant ça, regardez les gars, ouais, on a inventé les PSSR. Ouais, ça mérite 150 € de plus sur la console. Et ça, ce qui me fume le plus, c'est que si c'est activable sur cette gêne-là, le FSR, si c'est la même techno, devrait être activable de la même façon sur une PS5. Donc que ce soit une PS5 ou une PS5 Pro, normalement, elle devrait fonctionner de la même manière. Donc... Oui, vu que c'est pas quelque chose, ça reste du programme, ça reste... C'est surtout que le FSR... hardware.
le FSR, parce que là on parle de la PS5 était sous une génération de RDNA 2, là on devrait être sur une génération de RDNA 3.5. C'est un RDNA entre deux là. Pour moi, que ce soit 3.5 ou pas, de ce que je comprends, ça devrait fonctionner pareil. Alors, il laisse des suppositions que peut-être que le 3.5 ou le RDNA 4 aurait un réel DLSS, donc un réel calcul d'IA via l'hardware, comme chez Nvidia. Moi, maintenant, je demande à voir pour le croire. Et pour l'instant, tant que je commence à nous parler d'IA, même dans les consoles. Bien sûr. Ça me fatigue déjà. Bien sûr, mais c'était sûr. Et à l'intérieur de la console, pour moi, s'il y a le DLSS, ça veut dire qu'on devrait l'avoir dans peu de temps dans les cartes graphiques. Et que c'est finalement Sony qui leak pour nous dans les cartes graphiques. Donc ça, on verra un peu plus tard. Bon, ça, c'est les 3 gros points. Et ensuite, il n'y a plus vraiment grand-chose d'intéressant. En gros, c'est 800 balles pour ces 3 points. Petit truc, c'est le premier, hormis des composants Wi-Fi, PC, etc., c'est le premier truc aussi, console ou autre, qui va intégrer le Wi-Fi 7. Juste pour vous... Ouais, ça c'est un bon point. Wi-Fi 7. Ouais. Bon point. Ça, c'est un bon point pour elle. Un des gros défauts actuellement, c'est que dites-vous que sur PC, alors ça va être vite réglé là dans 1 ou 2 mois, mais le Wi-Fi 7 n'était actuellement pas géré par Windows, nativement. Bref, donc on arrive maintenant sur une partie un peu plus brute, comme quoi, comme tu disais, il y a 13 jeux qui vont être optimisés pour la PS5 Pro. Alors 13 jeux optimisés à la sortie d'une console, je trouve ça tellement ridicule. Ouais, bah c'est mieux que 4 jeux sur DLSS 3, tu sais. C'est pas un argument de vente. 13 jeux, en plus c'est que du jeu Sony ou du gros jeu, du gros AAA. Il y a 9 jeux sous les 13 qui sont déjà sur PC. Ouais. Donc l'argument de vente revient maintenant sur 4 jeux. C'est pas toi qui étais censé faire l'avocat du diable à la base? Ah, moi je vais faire l'avocat du diable sur d'autres choses. Alors moi je voulais surtout ce tableau, c'est ça qui m'intéressait dans ce que je vous affichais, c'était pour voir les teraflops. Parce que ça c'est des teraflops en FP32 les gars, et vous allez comprendre. Donc les teraflops, c'est des floating points, des virgules flottantes, et c'est une unité de calcul qui permet de calculer la puissance des consoles. Alors, vous allez vous dire, mais comment on peut gagner que 45% d'affichage en triplant littéralement les teraflops? Et alors là, coup de baguette magique, c'est via les hardware, etc. Et je vais vous passer des images de cartes graphiques. Alors, voilà, je vais vous passer des images de cartes graphiques. Je vais vous donner 2 exemples. Là, on est sur du RDNA 3. Donc là, on devrait être sur du RDNA 3.5. La petite amélioration que je vous dis qui reste un peu bizarre. Et là, on a du RDNA 2. Donc à gauche, on a une 7800 XT. À droite, on a une 6800 XT. Si vous regardez bien, en performance, on passe de 18,6 teraflops sur la 6800 XT à la 7800 XT qui a 37,3 teraflops. Allez, on a clairement doublé en termes de teraflops. Mais en termes de performance brute, entre la 6800 XT et la 7800 XT, on est entre 8 et 10%. Ça te laisse te dire qu'on peut te faire miroiter beaucoup de choses sur ta console, et qu'en disant oui, mais ça fait tant de floating points, c'est beau. Oui, c'est beau, mais ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Après, on reste dans la console grand public, hein. Ils parlent pour des gens grand public. Et maintenant, ils ont réussi à faire dire aux gens... ben voilà, c'est le nombre de teraflops qui estimera que ta console elle est puissante ou pas, et basta. Les gens ils vont s'arrêter à le nombre de teraflops. Oui, comme à l'époque, les plus vieux d'entre nous se diront les 64 bits de l'Atari Jaguar. Oui, donc à la place de faire en pourcentage et d'être clair dans leur truc, ils préfèrent en parler en teraflops maintenant parce que c'est plus marketing surtout. C'est beaucoup plus flou. Ouais. Oui. Et je vous laisse juste voir que c'est du up to. Hein. Que c'est up to 45%, d'accord, hein, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à... ça veut pas dire que ça va tout le temps, hein, d'accord. Bon. Non, bon. Ce que je veux dire, c'est que donc ça, c'est l'annonce. Moi, je vais vous montrer un autre article qui date du 17 mars 2024, où il y avait exactement les mêmes annonces. 8 cœurs Zen 2 jusqu'à 3,85 GHz, plus 10%. Processeur graphique 60 CU RDNA 3, du coup ce serait du RDNA 3.5, on sait pas encore trop puisque on suppute encore, hein. 67%. Mémoire 16 Go en 18 Gb, 28%. Donc ça c'est ça, les 28 et 67% ça a été annoncé dans la con, de souvenir. Donc ça a été physique et ensuite on nous dit un gain de 45%. Et je sais plus où j'ai vu ça, mais je crois qu'ils en avaient déjà parlé.
Là, tu vois, même dans l'article de mars, il parle un rendu jusqu'à 45% plus rapide. Donc tout ce qui est sorti à l'annonce de cette console, tout ce qui avait leaké le 17 mars 2024 sur Videocards était juste. C'est justement pour vous... Voilà. Comme quoi, il y a des leaks qui sortent et qui sont vraiment justes pour le coup. C'est juste pour vous dire que si les teraflops, ils sont plus ou moins annoncés comme ça, il y a de fortes chances qu'on soit très très proche, en tout cas, de la réalité. Alors, je vais vous faire un autre point technique, c'est sur les 60 CU. Les 60 CU annoncés, donc, c'est les unités de calcul à l'intérieur de votre GPU, à l'intérieur de votre carte graphique, si vous préférez, de votre console. Et ça, il faut faire un point assez important. D'ailleurs, juste un petit truc, hein, mais même ça, le 29 août, donc avant que ce soit annoncé, on avait déjà à quoi elle ressemblait. Donc ça prouvait bien qu'on arrive sur des choses concrètes, tu vois. Et là, on parle toujours, donc article beaucoup plus récent avec encore du leak, 33,5 à 36,1 teraflops. Maintenant, on revient sur mon graphique avec les cartes graphiques. Et on va pouvoir voir qu'est-ce qui se rapproche le plus en RDNA 3 de la puce graphique de la console. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a un gros problème de fond. Parce qu'on est sur 60 CU, donc ce qui correspond à une 7800 XT en termes de performance brute, tu vois, ce qui est annoncé en tout cas à l'intérieur du GPU. Mais là-dedans, vous oubliez un truc qui est important, c'est au final ce qu'on appelle l'IPC, c'est les instructions par cycle. C'est aussi finalement ce qu'on peut calculer avec les teraflops, hein. C'est des floating points, mais l'IPC, je trouve ça plus global, tu vois. C'est l'instruction par cycle d'horloge, donc dans un temps donné. C'est beaucoup plus global que juste des FP32. Parce que en gros, les FP32, c'est assez rigolo, mais on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut en fonction des technos, en fonction des architectures. Parce que tu peux très bien fonctionner qu'en FP32 et ne pas calculer les IN32. Par exemple, etc., etc., tu vois. Il y a plein de choses, c'est du gros blabla marketing, en fait. On vous montre des gros chiffres sans vraiment... voilà. Mais ça reste hyper flou, je trouve, encore. Bien sûr, mais de toute façon, le marketing des consoles a toujours été hyper fou. Mais c'est pour ça que j'essaye de démystifier la chose, pour essayer d'expliquer, et... Parce que là, derrière, je sais que on va avoir des joueurs PC qui parlent, enfin, ma commu, ils vont savoir, mais il y a aussi d'autres gens qui vont peut-être avoir un peu d'appétence pour tout ce qui est techno, pour tout ce qui est PC, etc. Et vous expliquer de pourquoi la PS5 Pro, c'est une daube infinie, en fait. Quand tu arrives au CU, tu vois que donc la 7800 XT a 60 CU. Et que, à l'inverse, la 7700 en a 54. Par contre, en termes de FP32 calculé, sachant qu'on est sur du RDNA 3, donc techniquement, plus ou moins la même base que ce qu'aura la PS5 Pro, d'accord? Et ben tu te rends compte qu'en termes de teraflops, elle est bien en dessous de cette 7700 XT, puisqu'on sera à 33,5. Donc, malgré la performance et plus d'unités de calcul, elle arrive à moins calculer. Et ça, c'est dû à une chose, c'est la consommation, la fréquence, et tout ça, c'est un gros mélange mixé qui te donne l'IPC, les instructions par cycle. C'est juste pour vous expliquer qu'en termes global de performance, en tout cas, on peut s'attendre à avoir entre une 7007 et une 7008. Et je vous donne un autre exemple. À l'époque, on parlait d'une 6700 XT en termes de performance pour la PS5. Regardez mes yeux juste à droite. Qu'est-ce que je vois? 12,4 teraflops. La console devait en avoir combien? Quasiment 10, 20, 10, 30 pour la PS5 classique. Et 12 pour le projet Scarlett à l'époque, qui n'est plus ni moins que la Xbox. Et ben, ça correspond à la 6700 XT. Donc, en termes... C'est ouf comment, quand on connaît un peu les architectures des consoles, des PC, etc., comment on peut retrouver... via les mêmes architectures, via les mêmes constructeurs, et on peut faire des lignes pour comprendre un peu comment ça va marcher. Et en réalité, je vous l'annonce, hein, la console n'a jamais aussi bien marché qu'une 6700 XT, parce que, pour certains, elles vont peut-être tomber de très haut, mais elle n'a ni fait de la 4K native, elle n'a jamais fait de 8K, hein, comme elle était annoncée, et après, on était en 900 ou en 980p amélioré, quoi. C'est un peu ça, la PS5 Pro. C'est ce qu'ils avaient annoncé à la PS5. Mais elle le fera jamais. Non, mais c'est ce qu'ils avaient annoncé. C'est ce qu'ils avaient promis, Sony. Oui, mais ils le feront jamais. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils nous ont dit « Ouais, PS5, vous pouvez jouer jusqu'en 8K ». Ils avaient même mis le macaron dessus qu'ils ont enlevé. Oui, je sais. Souvent après. Eh ben justement, derrière tout ça, tu vois. Donc moi, je vais être très clair avec vous. Je vais vous proposer un PC et pas qu'un. Je vais vous proposer des PC au même prix que la PS5 à la fin.
hein. Donc ceux qui veulent passer sur PC, c'est à la fin de la vidéo que ça se passe. Parce que là, tout ça, c'est un blabla marketing que moi, je suis en train de déconstruire. Si ça vous intéresse pas, on va passer après au truc un peu plus global. Mais là, on parle d'une 7800 XT. Mais en réalité, tu auras la perf d'une RX 7700 en grande base, d'accord? C'est comme ça que je le vois. Alors, pour m'appuyer, je vais juste vous montrer ce qu'on peut mettre dans un PC à 1100 €. Et là, vous allez comprendre mon autre point de vue sur la console. Parce que on parle du stand, on parle du prix du lecteur, on parle du prix de la console, mais on parle d'un abonnement PSN à 72 € le minimum. Il faut bien dire aux gars qui viennent de la console que sur PC, tu n'as pas d'abonnement pour jouer en ligne. Exactement. C'est entièrement gratuit, hein, les gars. Là, l'essentiel, donc juste aller jouer en ligne, hein, c'est 72 balles. Alors là, vous allez me dire, oui, mais dis que pas tous obligés de payer un abonnement. Ok, je vais être très clair avec vous. Si vous achetez une console, surtout comme ça, etc., et ne pas prendre l'abonnement pour pouvoir profiter des jeux en ligne, etc., parce que vous allez forcément, tôt ou tard, acheter un jeu qui se rapprochera pour faire du ligne. Je vous prends un exemple de Elden Ring, par exemple, qui est un excellent jeu solo. Il y a de fortes chances qu'à un moment, vous ayez envie de jouer avec un pote ou qu'un pote ait besoin d'aide ou machin, bah vous serez obligé de prendre cet abonnement. Tu vois. Enfin, tout ça pour dire que reste ultra cher. Alors, je sais plus, mais je crois que maintenant, pour jouer à Fortnite, hein, même Fortnite de base, les petits gamins ensemble, ils sont obligés d'avoir le PS5 Plus, là. Bah, le PSN Plus, ouais, mais ça reste... ça reste ultra cher. Et là, on parle de 72 €. Alors, j'ai été étonné parce que moi, je croyais que ça s'arrêtait à 120 €. Là, on est à 125,99 pour la version extra, avec un peu d'Ubisoft classique, des catalogues de jeux un peu gratuits, etc. Ce qu'on retrouve aussi sur PC, hein, parce que sachez qu'on a aussi des abonnements, Bundle, machin, etc. pour des jeux. Paolo serait très bien là pour en parler. On a aussi Epic Store qui nous offre des jeux tout le temps. Regardez le Tech Actu. Déjà, les jeux, on les paye moins cher. Attends, Epic Store, il te donne 2 jeux par semaine sans prendre aucun abonnement payant. Exactement. Il y a aucune comparaison. Voilà. Et là-dedans, donc, on passe à 125 €. Mais allez, toujours plus, parce que maintenant, tu as le Premium Plus, hein, PlayStation Plus Premium, à 152 €, excusez-moi. Toujours plus. Allez. Et pourquoi pas, bientôt, l'abonnement 200 balles par an. Imaginons hein, que tu prennes ton abonnement à 72 €. Tu le démultiplies pour faire 50 jeux vidéo, parce que si tu achètes une PS5 Pro à 800 balles, j'espère que tu vas la rentabiliser au moins 5 ans, hein, à ce prix-là. Et bien sur 5 ans, la console, allez, à 70 balles, on va pas calculer au truc près, mais à 70 balles, les gars, ça va vous coûter 350 € à la fin des 5 ans, juste pour pouvoir vous connecter. Donc là, vous rajoutez 950 plus 350, on est déjà à 1300 €. Mais là, vous vous dites, oh, c'est déjà énorme. Rajoutez le prix des jeux. Parce que le prix d'un jeu neuf que vous devez acheter sur le store, parce que là, c'est fini. La version CD qu'on pourra récupérer, sauf si, effectivement, on a le lecteur CD, hein, j'entends. Mais il faudra le trouver. Et il faudra le trouver. Voilà, après... et leur but, c'est de toute manière de faire que plus du digital. Donc sur le store, vous allez payer en moyenne entre 80 et 90 €, parce que ça aussi, c'est une aberration. Pourquoi sur un store en démat, donc c'est un truc que vous ne payez plus en physique, sans boîte, sans CD, sans matière première en réalité, pourquoi on vient payer les jeux plus chers ou aussi chers sur le PSN, alors que nous sur PC, vous allez me dire, ah oui Magic, nous aussi on est en dématérialisé sur le PC. Oui, ok, on est en démat sur le PC, mais on les paye beaucoup moins cher les jeux. Entre 50 et 60 € sortis sur Steam, brut, jeu tout neuf, qui vient de sortir le jour même. Donc, on parle pas de toutes les solutions qu'il y a à côté, instant gaming, etc. J'en parle même pas, parce que je veux même pas le rentrer dans le sujet, parce que alors là, je vous déconstruis la console complètement. Je pense que la commu de Jixio connaît. Tout ça pour vous dire que quand vous faites ça, et que on réfléchit à tout ça, eh ben, tu rajoutes 10 jeux, et 10 jeux en 5 ans. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et moi qui joue pas énormément, j'en achète déjà plus que 10 jeux en 2 ans, d'accord? Donc 10 jeux en 5 ans, je vois ça très bas. Entre une moyenne de 25 à 30 € plus cher. Ça veut dire que tu vas payer 300 balles de jeu en plus de ta console. Donc en plus des 1300 €, on arrive à 1600 € pour avoir le plaisir d'appuyer sur sa manette, comme tu disais, d'être dans son canapé et de regarder la télé.
Ah, ben, il y en a qui ont la thune pour le faire. Hein. Ah, ben, c'est bien. Il y en a qui ont la thune pour le faire, et il y en a qui le feront. Et attends, Je vais pas les encourager. Non. Je peux le comprendre. Alors, je les peux le comprendre pas. aussi. Je les encourage pas, mais je peux les comprendre. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas envie, sur leur grosse télé de 98 cm, 98 pouces, pardon, ils peuvent mettre une PS5 Pro à côté et puis ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Voilà, c'est... Alors, 1600 €, Paolo. 1600 €, c'est quasiment à 250 € près les PC les plus haut de gamme que vous pouvez faire hors 4090. Ça veut dire que actuellement le PC le plus haut de gamme avec 7900 XTX 4080, c'est grosso merdo 1850, 1009. Voilà, à 300 balles près. D'accord? Et là, tu te dis, ok, c'est bien l'info. Et là, on parle à 3-4 mois d'une sortie de GPU qui vont littéralement enterrer les autres. Alors, on sait qu'on va aussi se faire enterrer en termes de prix, hein, parce que croyez pas que si vous vous faites enfler avec les PS5, nous, on se fait enfler au niveau des cartes graphiques. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'on devrait quand même avoir un gain rapport performance-prix amélioré encore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un PC à 1600 balles, aujourd'hui, ou 1800, 1900 €, vous le ferez aussi tourner 5 ans. Et vous ferez autre chose avec votre PC. Et voilà, c'est ce qu'il y a. Voilà, le mec qui a de l'argent, il achète la PS5 Pro, il la met sous sa télé, et il fait que du jeu vidéo avec. Ah, il pourra même plus faire lecteur DVD. Hein. Voilà, et voilà, il ne pourra pas faire de lecteur DVD. D'ailleurs, moi, je vais faire un petit aparté là-dessus. Voilà. Je pense que des lecteurs, vu qu'ils sont en rupture neuf, ils sont en rupture neuf. Pourquoi? C'est voulu, ça, de la part de Sony. C'est voulu. Pour qu'on achète plus que du jeu digital. Pour que le jeu d'occasion que tu vas revendre une fois que tu as fini pour en racheter un autre. Tu sais, il y en a plein qui font ça. Ils achètent un jeu, ils ont fini, ils le ramènent au magasin, ils remettent un petit peu d'argent, ils changent de jeu. Sony, ils n'en veulent plus, ça. C'est pour ça que les lecteurs, ils sont en rupture, parce qu'ils ont dit on va en faire quelques-uns pour qu'ils se taisent, mais ils n'ont pas envie d'en reconstruire. Et la PS5 Pro, quand elle va arriver, moi, je le pré-shoot. Les lecteurs seront encore en pénu pour que tu achètes les jeux sur le store digital. Non mais, de toute manière, Sony, ils ont revu leur fusil d'épaule comme jamais. Sony, je rappelle que là, vous êtes en train de me vendre. Alors là, je parle aux joueurs consoles qui m'ont défendu la PS5 envers et contre tout dans tous les sens. Oui, mais avec le PSSR, ce sera un FSR. Derrière, le ray tracing, pareil, tapez les vidéos de ray tracing, allez voir certains jeux, vous allez vite vous rendre compte que, bon, vous allez vite y revenir. Et enfin, je veux juste parler du côté techno quand on vous dit « Oui, mais elle fera du 4K natif ». Votre PS5 a été censé faire du 4K natif aussi, elle a été censée faire du 8K. La plupart des jeux, ils tournent en 900p, amélioré à 30 FPS. Et vous espérez qu'à 45% de gain, vous allez faire tourner de la 8K maintenant. Alors, juste pour vous donner une idée. Ils annoncent Gran Turismo en 8K. Le seul en 8K qu'ils annoncent, c'est Gran Turismo. Oui, non mais, une idée, Paolo, de ce qu'il faut pour faire tourner de la 8K actuellement. C'est une 4090 avec les technos d'NVIDIA. Ouais. Donc on parle juste le GPU, c'est littéralement quasiment 3 fois votre PS5 Pro, d'accord? Juste comme ça. Sans les technos, t'oublies. Voilà. Et aussi les vieux jeux. Discussion. Sur les plus vieux jeux, pourquoi pas. Voilà. Juste pour vous rendre compte qu'actuellement une 4090 en full ultra sur un Hellblade 2, donc la plus grosse carte graphique qu'on ait, avec les jeux optimisés en full ultra avec des vrais détails, pas avec une bouillie de pixels passée 2,5 mètres, d'accord? Avec un truc qui sera en propre, c'est même plus 60 FPS. Et là, vous êtes en train de me dire que la PS5 Pro avec ses 800 € dans un APU qui est 2 fois plus petit que celui... enfin, il arrive par la magie du Saint-Esprit à faire du 8K, mais vous rêvez, hein. Genre, vous pouvez rêver les yeux ouverts comme vous en avez envie, vous pouvez vous convaincre que ça fera du 8K, je vous l'annonce d'avance, c'est strictement impossible. C'est 16 fois la 1080p. 16 fois la 1080p, la 8K. Et là, vous êtes en train de me dire que la PS5 qui n'était pas capable de faire de la 1080p ultra sur tous les jeux AAA
donc du panel Sony, d'un coup, elle va faire 16 fois la performance pour afficher de la 8K. Parlons du DRM. Tu sais, les DRM, c'était tout ce qui était le fait qu'on tu ne puisses pas te connecter, etc., jouer à des jeux. À l'époque, on a eu ça sur Xbox, et Sony, ils ont même fait un truc où ils étaient en train de rigoler, tu sais, parce que Xbox, ils voulaient que tu sois tout le temps connecté avec ton jeu pour pouvoir jouer. Je sais pas si tu te souviens de ça. J'espère que ça, ils vont revenir en arrière. Hein. Eh ben, là, actuellement, la PS5, avec la version Slim, le disque, tu sais, la partie, le lecteur, si tu n'as pas de connexion, tu ne peux pas l'activer, tu ne peux pas l'utiliser. Parce qu'ils ont bloqué ça. Pourquoi? Parce que tu t'imagines si quelqu'un va prendre un lecteur Blu-ray différent et qu'il le branche sur notre console, on aurait perdu de l'argent. Donc déjà là, je me dis, mais c'est futuriste. Donc là, déjà, ils recommencent avec des DRM, ils se foutent de la gueule des gens, parce qu'il y a de ça, allez, 6, 7, 8 ans, ils ont fait des pubs en mode on se fout de la gueule d'Xbox, et maintenant, les pigeons, maintenant c'est à votre tour, quoi. Allez, maintenant c'est vous que je plume, quoi. Le pire, c'est qu'ils n'utilisent même pas une technologie sur le disque pour empêcher la piraterie. C'est-à-dire que tu pourrais mettre un lecteur Blu-ray sur l'USB-C à l'avant. C'est juste Sony qui te dit non, fais-le pas. Le pire, c'est ça. Donc, t'as ça. Derrière, le marketing sur le ray tracing, hein, comme je vous ai dit. Bon, voilà. Le marketing sur le SSD. Alors, le SSD, les gars. Alors, comment le SSD magique. Le SSD magique, hein, le SSD magique. Je vous ai vu arriver à l'époque en 2020, là, le SSD de Sony, il vous éclate tous sur PC, vous êtes trop jaloux. Alors dites-vous que quand vous me parliez de ce SSD, ça faisait déjà 3 ans que le PCIe Gen 4 est existant. Et ouais, peut-être 2, peut-être. Et qu'on parlait déjà du PCIe Gen 5 qui est 2 fois plus performant. Actuellement, des PCIe Gen 5 sont totalement existants. Le SSD Sony, c'est juste un SSD PCIe Gen 4 qu'on a dans nos PC depuis 5 ans. Mais tu le prends, en plus tu peux les interchanger, hein, ça marche. Oui, bien sûr. Tu prends ton PC, tu le mets dans la console, ça marche. C'est pour ça que je te dis que c'est une blague. Mais c'était marketing, les joueurs consoles y croyaient. Et la qualité, les gars, juste en réalité, il faut vous rendre compte de la différence entre l'ultra d'un PC. Et ça, pour ça, désolé, il faut vraiment que vous vous déplaciez, que vous alliez chez quelqu'un qui a un PC, un bon PC, un truc à 800, 900, 1000 euros, et qui vous fasse jouer un jeu en 1080p. 1080p, j'insiste, 1080p. On parle pas de 4K, on parle pas de définition. Moi, je parle de qualité, ça n'a rien à voir. D'accord? La définition, c'est pas égal la qualité. Non, c'est pas du tout la même chose. Hein, la définition, c'est ce que le nombre de pixels de votre écran, et ce qui va permettre aussi d'avoir plus de détails, de voir plus de choses, etc. Mais vous allez vous rendre compte qu'un 1080p détaillé en 1080p ultra d'un PC, mais ça éclate toutes vos consoles 4K natives. Et là, vous allez vous dire, j'ai loupé un épisode, j'ai dû louper quelque chose. Et en plus, tu vas avoir une sensation de fluidité, mon pote, parce que quand tu vas arriver à 60 FPS alors que ta console elle a du mal à t'en donner 30, parce que là, le coup du PSSR qui va fonctionner de manière magique, je vous invite à aller voir la vidéo de la FMF2 que j'ai sortie, la vidéo juste précédente, parce que je pense que c'est pas anodin que la FMF2 sorte littéralement un mois avant l'annonce du PSSR. C'est quand même... c'est quand même très étonnant. Voilà, je pense que la FMF2 est ni plus ni moins qu'une amélioration, un truc qu'ils ont mis dans le PSSR. Et quand t'es très bas en termes de performance, ben voilà, tu vois, c'est pas la techno que t'as envie d'activer tout le temps. Il y en a beaucoup qui parlent du prix, parce que j'ai l'impression que c'est le prix qui a déclenché tout cet engouement en ce moment. Oui, le prix de la PlayStation 5, c'est une honte, patati patata. Écoutez les gars... Déjà, je vais prendre la défense de Sony, ils sont tout seuls sur le marché. Maintenant, dans la console très haut de gamme, il n'y a plus personne en face d'eux. Donc, ils font les prix qu'ils veulent. Et je peux les comprendre. Je sais pas ce que t'en penses, Gypsio, mais moi, je peux les comprendre. Ils sont tout seuls sur le marché de la console ultra haut de gamme. Sony, Xbox se sont couchés. Nintendo joue dans un autre terrain de jeu. D'accord ? Parce que là, dans pas longtemps, quand Nintendo ils vont arriver et puis qu'ils vont faire... Hey, les gars, vous avez vu la PlayStation 5 Pro 800 €? Ah ouais, tenez.
Ça, c'est Nintendo Switch 2. Ça coûte 400 €. Au revoir. Mais même 400 €, ça a explosé les prix aussi. Oui, ça a explosé. Mais, à compario... Après, les gars, regardez ce qu'il y a derrière moi. Hein. Ça, à sa sortie, les gars, ça coûtait 3500 francs. En 91 ou 90, je sais plus. Neo Geo, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, ça c'est à l'époque, tu pouvais jouer à ta Super Nintendo, tu pouvais jouer à ta Mega Drive. Pour les plus vieux, ils arrivaient encore à jouer à la Master System et à la NES, et il y a des gens qui achetaient ça. Tu vois, ça coûtait 3500 francs en 90. Plus cher qu'une PS5 Pro à cette heure-ci. Et je vous parle pas des jeux, les gars. Les jeux, ça coûtait, un jeu comme ça coûtait 1790 francs. Avec l'inflation, 370 €. Ça vous va? Juste le jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le jeu c'est une énorme cartouche noire. Voilà, qui a rien de sexy avec 2 plaques de composants. D'accord. Et alors, les gens qui disent oui, le prix de la PS5. Ouais, c'est bon. Un Quest 3, ça coûte 550 €. 550 €, il faut que tu changes la sangle parce que la batterie, ça dure 1h30 dedans. Tu te reviens à 650 €. Ouais, et les gens, ils gueulent pas. Les gens gueulent pas du prix. Bah oui, mais c'est ça. En fait, c'est pour ça que je te dis il est là le problème. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Apple, ils viennent d'annoncer un casque à 4000 €. Personne s'est indigné. Personne n'a dit « Oh, c'est trop cher, le casque VR, 4000 €. Vous êtes fous !» Tout le monde a fait « Ah ouais, bah je vais tester. » C'est la commune entière qui a dit « Ah Apple, ils ont sorti un casque, on va les tester, c'est bien. » Voilà. Et eux, Sony, ils sont tout seuls en face sur le marché. Ils disent, nous, on vend encore de la console à 550 balles. Du moment qu'Apple, ils vendent un iPhone 16 qui a rien de plus que l'iPhone 15 de l'année d'avant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a le bouton sur le côté, ça te permet, je sais plus, de prendre des photos. Nique ça, le bouton. Voilà. Nique ça. Voilà. Et eux, ils vendent 900... Attends. Non, c'est pas vrai. Il y a la montre. Elle a un plus grand cadran. Voilà. Et 980 € là. 980 € l'iPhone de base. Et pour le Pro, c'est 300 balles de plus. C'est 1280 €. Ah oui, mais et Sony, ils sont là. Aussi, hein. Voilà, le Pro. Là, j'ai mis 14. Là, j'ai mis 16 Pro et 16 Pro. J'ai pas mis Pro Max parce que Pro Max, on n'est pas loin des 1500 €. Et là, ça vous choque pas. Là, ça vous choque pas, vous dites rien. Par contre, les gars, n'ayez pas pleuré que eux, ils sont tout seuls sur le marché, puis ils disent, tiens, on la vend 800 balles, on va essayer, on va tenter. Hein, quand il y en a qui ont défendu le prix de la 4090 à 2000 boules, qu'on dit dans les commentaires, parce que je regarde les commentaires à Jigfur. Oui, c'est bien, vous ne rendez pas compte les technologies qu'il y a dedans. La 4090, c'est trop bien. 2000 boules. Quand Sony, d'un œil, il voit ça, il dit « Oh putain, Nvidia, ils sont premiers sur le marché avec leur 4090, là !» Bah nous, on va la vendre 800 balles. Et les gens, maintenant, font les choquer. « Ah, je veux pas acheter 800 €. » Ouais, mais alors... tous ceux qui disent « Oui, je veux pas acheter », qui font des vidéos sur YouTube avec des captures d'écran, comme vous avez vu au début, ils vont tous l'acheter. Et tu sais quoi? Moi, ce qui me fume le plus, c'est... là, on a un level de faux cul, mais incroyable. Ils vont tous l'acheter. Non, pas pour ça, pas pour l'achat ou quoi que ce soit. C'est même pas ce que je veux dire. C'est quand même que le monde du jeu vidéo va mal depuis... Là, je dirais une bonne dizaine d'années. C'est en déclin de plus en plus vers le plus de profit possible, tu vois. Ça fait... Moi, en tout cas, depuis que je suis sur YouTube, je crois que il n'y a pas une génération où j'ai pas fait de la prévention en disant... mais c'est de plus en plus n'importe quoi. Et là, maintenant qu'on touche à leur petite console, à tout le monde qui se réveille. Mais désolé, mais je l'ai dit au début de vidéo, je leur dis, c'est bien fait pour votre gueule. C'est moche, parce que dans le monde du jeu... Le monde du jeu PC est une niche encore actuellement, et quoi qu'on a bien pris des parts de marché apparemment dans le global... Le jeu PC a pris d'énormes parts de marché. Énormément, mais on reste encore, à mon sens, une niche comparativement aux mastodontes consoles toutes mélangées, d'accord? Quand je parle console, c'est vraiment Xbox, Play et même Nintendo mélangés. On est une goutte d'eau dans un océan, comparativement à tout ça.
Eh ben, c'est bien fait pour vous, en fait. Parce que depuis des années, on est là en train de pleurer, de râler, de machin, de ceci. Les consommateurs, ils pleurent, ils râlent, et ça continue à se passer comme... Ben non. Ben, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et maintenant, vous vous retrouvez avec une console à 800 balles, et je vous l'annonce, hein, parce que même si vous l'achetez pas, je vous l'ai dit au début de vidéo, ne l'achetez pas, il y en a qui vont l'acheter, parce que de toute manière, il y en a qui ne feront jamais qu'à leur tête, et qui vont être là en mode, oui, bah, je vais la prendre parce que je vais la prendre, et quand elle va passer à 1000 balles, et qu'elle va passer à 1200 balles, et que la prochaine, elle sera à 1500 balles, et que là, vous serez en mode, non mais c'est... Putain, et ben vous savez quoi, j'espère que dans 15 ans, on pourra réavoir cette discussion et que la console, elle sera à 1200 €, et que vous allez me dire, et que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit là, en mode, putain, il avait raison, ce con, quoi. De toute façon, les gars, si vous achetez pas, eh ben, la console, je vous jure qu'elle va baisser de prix dans 6 mois. Hein. Si personne n'achète, dans 6 mois, ils ont baissé de prix. Et alors, j'ai vite fait pris pour terminer, parce que là, maintenant, on va passer à la config les PS5 killers que je vais vous proposer, parce qu'il y en a qui vont être là, oui, mais moi, je veux pas monter le PC, oui, mais moi, machin. Alors, j'ai des configs pré-montées, j'ai une config, à mon sens, que la PS5 killer, la config que vous allez vraiment pouvoir upgrader, etc. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais votre PS5 Pro, quand vous allez l'acheter, et que la PS6, elle sera sortie, et que... pendant 1 ou 2 ans, on va vous faire des jeux parce que bon, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. On les a fait payer 800 balles, faut quand même hein, voilà. Après... Et qu'après, on va juste couper les serveurs. Et puis de toute façon, sur les serveurs, il y aura tous vos potes qui sont passés sur la PS6, donc vous pourrez plus jouer avec les gars qui sont sur la PS6 et machin et ceci. Et au final, la console, vous allez la revendre quoi? 200 balles, 250 balles. Votre PC que vous allez avoir monté, bah, l'alimentation, si vous avez pris une bonne alimentation, elle est réutilisable. Votre SSD, il sera réutilisable. Votre RAM, elle sera réutilisable. Enfin, même le processeur, il fera 2 générations de carte graphique. Je veux aller par là. Le boîtier, si vous avez pris un bon boîtier, il sera réutilisable. Donc, une grande partie de votre config, si vous l'avez choisi juste, pourra être réutilisée par la suite. Votre PS, elle sera revendue telle qu'elle. Et ça, c'est pas un négligé d'un prix, en fait. Parce que vous vous dites, ah oui, mais non. Alors, je dis pas que le PC gamer, c'est un investissement. C'est clairement pas ça, parce que ça perd aussi ultra vite de la valeur. Mais à mon sens, ça perd clairement... En fait, j'ai l'impression que quand tu payes une console Sony à 800 balles, déjà, tu sais que tu rentres au moins 1500 € dans la poche de Sony, parce que tout ce qui va être à côté, ben, ça va être pour eux. C'est pour leur gueule en brut. Mais en plus de ça, tu sais que quand tu la payes, tu sors de ta console littéralement 600 €. Parce qu'à la fin, tu la revendras 200 balles. Quoi. À part si tu attends 30 ans et que tu la revends plus cher que tu l'as acheté, parce que c'est une console rétro. J'ai du mal à croire que toutes ces consoles seront en rétro aussi bien. Alors, petit moment aparté, parce que pour vous prouver que la 7700 XT se rapprochera énormément de la 60 FPS en 4K, on est à 58 FPS fait par un site Tech Power Up. Hein. Je vous invite à aller voir Tech Power Up. Vous pouvez d'ailleurs voir ma vidéo sur la 7700 XT. J'en suis très proche aussi. Ça s'approcherait des 60 FPS en 4K. Je tiens à insister que là, nous sommes en 4K Ultra HD. Ce que vous ne verrez jamais sur votre console. Jamais. Ce sera toujours un mélange de low, de médium et de temps en temps quelques trucs qui seront high. Tout ce qui sera en high, ce sera des trucs qui ne consomment strictement rien. Sinon, ce sera du médium. Ça veut dire que là-dedans, vous avez une qualité. Une qualité, je parle pas d'une résolution, d'une définition, je parle vraiment d'une qualité d'image. Donc les détails, les au loin, etc. bien meilleurs que ce que vous aurez avec votre PS5. Et là, on est déjà à 60 FPS. C'est pour ça que je vous annonce que votre PS5 Pro, elle tournera moins bien que cette 7700 XT. Maintenant, pour terminer là-dessus, on a plusieurs configs. Pour ceux qui veulent acheter un truc brut, Memory PC, c'est ce qu'on recommande, à mon sens, le plus, de mon côté en tout cas, pour tout ce qui est config pré-monté. Ça veut dire qu'une config, vous n'avez plus qu'à la prendre, appuyer sur le bouton, enfin, préparer votre Windows, etc. et c'est fini, d'accord? On est sur une config à 800 €. Incroyable. Le prix d'une PS5 avec un PC... mais 2 jeux offerts, Awakening 9 et Space Marine 40K, ça, hein, sur vos packs de PS5 Pro, ça m'étonnerait que même pour Noël, vous ayez des packs de jeux. Hein. Ils t'offrent pas un jeu. Mettez-vous assis. Donc déjà là, tu repars avec 2 jeux, juste avec l'achat de ta config. Bon, là, il y a 2-3 modifications que vous pouvez faire. Genre, le CPU, vous pouvez mettre un 5600, histoire d'être un peu plus future-proof et d'être tranquille. Et
Le truc absolument à faire, c'est modifier l'alimentation. Vous allez ici, bloc d'alim, vous mettez le bloc d'alim, le 650 watts Pure Power 10, là, hop, voilà. 828 €, un PC, nickel, hop, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton, installer vos jeux, commencer à acheter, c'est parti, vous pouvez jouer. Config suivante, on a une à 1000 €. Et comme je vous disais, 1000 €, on est... C'est quasiment le prix de la console sans l'abonnement, sans rien. Eh ben, à 1000 € les gars, vous avez une 7900 GRE. Donc avant, je vous parlais d'une 7700 XT. Mais pour vous donner une idée, la 7900 GRE est là. D'accord? La 7700 XT, elle est là. On a 20 FPS de plus sur 50. Ça veut dire que là, on lui rajoute 40% quasiment de performance en plus à cette 7900 GRE. D'accord? Et là, on est à 1000 €, d'accord? On n'est pas... Et c'est des prix que vous aurez in fine. Pareil, vous pouvez modifier le CPU. Hop, CPU, vous mettez un 5600, histoire d'avoir un truc un peu mieux quand même pour la suite. Et pareil, modifiez-moi juste l'alimentation. L'alimentation, vous mettez en bloc d'alim. Tac. La même en 750 watts ou la 650 watts là. Très bien. Hop. Et on retombe à 1028 €. 1028 €, pareil, 2 jeux offerts, un PC qui est prêt à booter. Il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, sur celui-là, ce qui est bien, je crois que c'est qu'on a même une B550. Exactement, on a une B550 Gaming XV2. Si vous voulez mettre un 5800X 3D, un 5700X 3D par la suite, c'est possible, donc ce sera encore upgradable. Moi, si je devais vous conseiller un PC, c'est celui-ci. Pour tous les joueurs console, c'est celui-là. Si vous voulez vraiment, vous avez vraiment le budget, que vous n'avez pas envie de vous embêter. Tout simplement parce que vous avez un 7500F. C'est un Ryzen de la nouvelle génération avec les nouvelles cartes mères, les nouveaux sockets de cartes mères, ce qui va vous permettre d'être encore future-proof pour 3-4 ans, dans l'idée. Ça veut dire que tu pourras changer de proco ou changer de carte graphique quand tu veux. Sans avoir besoin de changer de carte mère, etc. Vous avez déjà de la DDR5, etc. Donc elle est beaucoup plus future-proof. Et là, on est à 1100 €. Bah, 1100 €, la même. Pensez à me changer vite fait, hop, l'alimentation, parce que ça c'est important. L'alim, encore une fois, vous me la changez et vous me remettez. Là, vous pouvez mettre une 750 watts. On n'est pas à ça près. Et là, vous avez une config qui est, à mon sens, plus opti. À 1025 €, vous avez un PC qui tournera longtemps avec une 7900 GRE. La 4K, vous lui... pas rouler dessus, mais vous allez être perf en tout cas, ça va très bien fonctionner. Alors la 1080p, on n'en parle même pas, et vous allez voir la techno que j'ai testée avec la FMF2, et vous allez vous dire que vous allez en avoir pour très longtemps. Et tu peux facilement, il faut le dire quand même, il faut le préciser, que tous ces PC-là, vous pouvez les brancher sur votre télé. Oui. Ça fait le taf. Et là, ils se disent, oui, il y en a qui ont vraiment dans l'état d'esprit de « Ah, il faut acheter un moniteur PC quand tu as un PC. » Ah non, tu prends ta tour, tu la branches sur la télé, ça fait le même taf. Hein. Et enfin, pour terminer la chose, ma config à moi, la config PS5 Killer. Alors pareil, les gars, moi j'ai fait des non-compromis. Ça veut dire que j'en ai vu plein des TikTok passer, des gens qui parlaient de PC, de machin, de ceci. Moi, j'ai pas fait de compromis. J'ai pas cherché un 12100, j'ai pas cherché un 5600, j'ai pas cherché... Non, je veux un truc qui soit upgradable. Une config que vous pouvez là maintenant, dès maintenant, aller acheter, qui sera à peine plus cher. Hein, on est à 902 € total. Vous allez tout prendre d'un coup, tout est compatible, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Vous avez la même perf avec une 7700 XT. Si vous voulez upgrader avec une 7008, une 7009, c'est possible. Voilà. Avec un PC. 800 balles. Quand tu mets 800 balles dans une PS5, tu peux mettre 900 balles dans un PC. C'est plus à 100 balles, bref. Et c'était sur quelque chose de beaucoup plus propre. Je veux dire, là, on va avoir un bon boîtier, on va avoir une bonne alim, on va avoir une bonne carte mère, on va tout avoir. Et j'ai fait en sorte que tout sera upgradable. Ça veut dire que vous pouvez changer le CPU, vous pouvez changer par la suite la carte mère si ça vous chante, vous pouvez tout changer aux fonctions de ce que vous aurez besoin. Ce que vous ne pouvez pas faire dans une PS5 et ce qu'on peut moins faire dans un PC prémonté parce que, comme le disait Paolo, la fainéantise ça se paye. Quand on veut pas monter un PC, eh ben forcément, tu ne peux pas avoir tous les composants que tu souhaites ou alors tu le payes beaucoup, beaucoup plus cher. On peut pas le faire à la carte. Donc là, tous les liens dans la description comme d'hab. Là, on a le 7500F qui est sur AliExpress. Il est fort probable qu'un de ces jours, on en parle dans peu de temps. Avec les gains de performance qu'on a eu là de Windows, etc., c'est un excellent CPU pour le gaming à 141,90. C'est la porte d'entrée pour les Ryzen 9000, c'est génial, tu vois. Mais j'ai aussi trouvé une petite carte mère
dernière qui revient, là vous allez dire, mais what, où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est une B650M Wi-Fi, donc même là, tu as le Wi-Fi sur une carte mère à 91,48 €. Oui. Et là, tu te dis... Et il faut bien préciser à ta commu que AliExpress, ça marche pour commander du compo informatique. Ça marche très bien. Celle-là, Ils sont sérieux. il n'est pas improbable qu'on en reparle aussi. Alors, pour ceux qui auraient peur de Maxon, qui connaissent pas du tout, ou qui auraient peur du revendeur, déjà, on est sur Soyo Global Official Store. Soyo, en fait, c'est la marque qui a été rachetée par Maxon. Donc, c'est aussi des créateurs de cartes mères avant. Ils ont été rachetés. Donc, c'est Maxon, en fait, qui les vend sur AliExpress au nom de Soyo. À 91,48 €. Foncez, parce que là-dessus, vous pourrez mettre un 7800X 3D ou toute Ryzen 7 par la suite actuelle. Ça passe. Donc, à 91,48 €, t'auras pas moins cher. Je te l'annonce, j'en ai fait des cartes mères, t'auras pas moins cher. Hop, la 7700 XT, elle est là. Donc, tu la retrouves. Je vous parlais de la 7700 XT. Là, tu pourras faire de la 4K avec un peu de concession. Et on parlait d'Ultra. Si demain, tu viens faire un peu de concession dans des ondes, dans des machins, dans des ceci, que tu prends un peu le temps, et comme disait Paolo, que t'es pas feignant, tu arriveras large. La fainéantise se paye, je Bah là, tu arriveras largement à faire de la 4K sans trop de stress non plus. Derrière, le petit ventirad pour refroidir le processeur, donc 22 €. La RAM en DDR5 6000, j'ai bien fait exprès de prendre la 6000 C36, j'ai pris que 16 Go. Si tu as 60 € de plus, tu peux prendre du 32 Go. Tu seras beaucoup beaucoup plus tranquille par la suite, surtout si tu veux faire du montage, tu veux faire des choses et d'autres sur ton PC, là tu seras beaucoup plus tranquille. Là, avec 16 Go, ça fera tout tourner, soit, mais c'est mieux d'avoir 60 € de plus. Là, surtout ce que j'ai fait un compromis. J'ai quand même pris du 6000 C36 pour une seule et bonne raison, c'est que cette RAM tourne très bien en 6000 C36 avec les Ryzen 7000. 6000 MHz, ça va 6 GHz, donc. Ouais. Ça tourne déjà fort, 6 GHz. Non, mais ça tourne suffisamment bien, surtout sur les Ryzen en 1.1, en fait. J'ai pas ça dans mon PC. J'ai pas de la RAM à 6 GHz. Derrière, les gars, on a une alimentation qui est pas dangereuse, qui est une excellente alimentation pour les PC à petit budget. Là, on a une A550BN, il y a la A650BN aussi qui existe. En fonction, en plus la 650B est même moins chère, voilà. Prenez la 650 watts. Et tu vas pas brûler. Et là, vous avez aucun risque. Et pareil, à ce prix-là, faut pas se priver. Donc clairement, bonne alim. Derrière, le NV2 Kingston, donc en PCIe Gen 4, incroyable. C'est le SSD magique. Dans la PS5 Pro, il y a 2 Tera. Ouais, alors justement, je l'ai pas mis, pourquoi? Parce que justement, tu peux les upgrader comme tu as envie et rien ne t'empêche de rajouter un SSD un jour comme tu l'as envie. Tu sais, tu peux avoir plusieurs SSD sur un PC, c'est beau. Tu peux en mettre plusieurs. Sur la PS5, tu peux en mettre qu'un. C'est pour ça, là, j'en ai mis qu'un, voilà, histoire de... Après, avec un, vous jouez, les gars, je vous le dis. Si c'est pour que pour jouer, vous jouez. Y a pas de souci. Derrière, les gars, vous avez le MSI MacForge 320R qui est suffisamment grand pour accueillir nos cartes graphiques et surtout un bon boîtier mesh qui laissera bien refroidir, bien respirer. Vous avez une version noire, une version blanche. Paolo, toi, tu as la version blanche affichée à combien? 79 €. Voilà. Donc là, vous avez un beau truc. Pas un moche boîtier qu'on n'a pas trop envie de mettre à côté d'une belle télé, tu vois. Donc ça s'accordera très bien dans votre configuration TV, voilà, parce que je me suis dit on va bien me faire le reproche, oui mais bon moi j'ai pas envie de mettre un gros PC à côté de ma TV, ça va faire très moche, voilà. Et n'oubliez pas quand même les gars que la manette de PS5 PS5 a augmenté de 5 €, gratuit, ça c'est gratuit. Oui, ça, on prend 5 € sous la manette, mais vous pouvez acheter la manette de PS5. Et la connecter, ça se connecte très bien sur les PC maintenant, les manettes. Vous la connectez sur votre PC et vous fermez les yeux, vous verrez. C'est la même chose. PS5 Pro en meilleur. Vous fermez les yeux, c'est la même chose. Et du coup, comme je vous disais, on était à 900 € en moyenne pour le PC. Là, vous avez la 7800 XT qui sera bien plus performante encore, comme je vous le disais avant et précédemment dans les benches que je vous montrais.
on rajoute 70 €, donc c'est-à-dire qu'on serait en dessous des 1000 €, vous avez une 7800 XT, elle fonctionnera très bien avec le PC que je vous ai donné juste avant. Et si jamais vous pouvez taper sur une 7900 GRE, donc là c'est quand même un rajout, hein, là on parle de 170 €, mais on est toujours dans la barre des 1100 €, avec un 7500, avec un excellent PC qui va derrière, un truc qui va vous permettre d'upgrader, d'aller plus loin, et on est toujours dans la barre des 1100 € que je vous parlais juste avant. Donc vous avez vraiment moyen de faire quelque chose, 4K, 16 Go de VRAM et tout est bon sur cette carte. La seule petite modification qu'il y aura à faire, je vous mettrai le lien en description parce que je ne l'ai pas cherché à ce moment-là, c'est de mettre peut-être 20 ou 25 € en plus dans la lime, donc on sera peut-être vraiment à ces 1100 € physiques, pour avoir une meilleure alim pour vraiment bien tenir la carte graphique. Mais en soi, on est largement bon, quoi. Et puis, tu sais, il y en a qui parlent d'argent, disent oui, quand tu achètes une PS5, tu l'achètes 800 € d'un bloc. Faut quand même que tu craches tes 800 € d'un bloc. Sinon, ta PS5, tu l'as pas. Là, les gars, sur un PC, faut ne pas oublier, et je parle aux gens qui viennent de l'univers console, que vous pouvez acheter un mois avec votre budget, votre Ryzen, votre carte mère, le mois d'après, vous achetez la carte graphique, le mois d'après, vous achetez le boîtier. Et vous mettez 3-4 mois à vous monter des PC. Moi, je fais comme ça, les gars. Je fais des PC sur 2, 3, 4 mois. Après, les gars, je voudrais juste dire un truc. C'est qu'il y aurait vraiment des exclusivités qui tiendraient la route sur PS5. 800 balles, ça me dérangerait pas de les mettre. Si les jeux, c'était des tueries et qui seraient que sur PS5. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des jeux, c'est des tueries intersidérales qu'il faut mettre 800 balles pour acheter la console parce que les jeux, tu les auras que sur PS5. C'est fini, ça. Ce temps-là est fini. Rappelle-moi, Paolo, t'aimes bien le RGB, non? Ouais, j'aime bien le RGB. Ouais, donc c'est ce que je disais. Donc Paolo s'est fait manger le cerveau par le marketing. Sur ces belles paroles, j'espère que vous aurez apprécié. Non, mais il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas d'exclus. J'espère que vous aurez apprécié la façon dont on a mené ce talk show. Pourquoi pas en refaire de temps en temps sur des sujets dans ce style. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire entre ceux qui vont se battre pour la console, les PC, et ceux qui vont nous insulter. Et on se retrouve pour un prochain sujet avec peut-être plus d'intervenants, avec d'autres intervenants, avec Paolo et je ne sais qui d'ailleurs. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On fasse des talk shows à plusieurs un jour. Ouais, justement pour... Pas qu'on mette Pax au-dessus, qu'on lui jette des cailloux, tu vois. Un troisième qui apparaît au-dessus. Là. Ouais, mais Pax, attention, il a de très bon gunbox. Et bref, on vous fait des gros bisous. On se dit à une prochaine. C'était Jig et Paolo. À la prochaine. Des bisous. Ciao. Ciao.